Bonjour à tous, bonjour Marion, Bonjour Carmen. bienvenue. Tu as accepté de venir partager avec nous ton expérience, ton savoir-faire ou tes recherches et je te remercie. Euh, voilà Victor. Parce que je sais Bonjour, qu'il va marcher sur l'ordinateur, je voilà, suis sûre. bonjour Victor. Donc, faites la connaissance de Victor en Oh même le temps. lot. Voilà, et je voulais vraiment te remercier, partager avec nos apprentissages, donc de notre communauté, toutes tes expériences et le fruit de tes recherches. Avec plaisir, j'adore partager et si je peux être utile, pour moi c'est très important. Donc je te remercie de m'avoir invitée. Alors, tout le monde, ou presque, sait que tu es naturopathe, que tu es spécialiste en nutrition et que tu es surtout la conceptrice donc du vitaliseur, le fameux vitaliseur de Marion dont tu nous parleras également. Alors, je te laisse te présenter à notre communauté. Alors, Marion Kaplan, je suis née le 17 février 1956, c'est-à-dire que j'ai eu 68 ans et donc je vais vers ma 69e année. Et j'ai eu des problèmes de santé extrêmement tôt. Et d'ailleurs, tous les médecins ou les naturofonctionnels qui sont dans cette partie-là, ils sont en général parce qu'ils ont souffert et qu'ils veulent comprendre. Et donc, moi, j'ai essayé de comprendre très tôt à l'adolescence, parce que élevé au lait de vache, aux antibiotiques, née par césarienne, j'avais un microbiote absolument délétère. Ça, je ne le savais pas, je ne l'ai compris que 50 ans plus tard. Et donc, je me suis mise en chemin parce que je prenais du poids, j'étais dépressive, TDAH, donc ça, je le suis toujours un peu parce que je ne mémorise que ce que je comprends et ce que j'ai vécu, le reste, je ne mémorise pas. Donc, je dirais, ça a été un tour de force d'arriver à faire des conférences en ayant ce trouble. Vous savez, le TDAH, c'est le trouble déficitaire de l'attention. Mhm. Et quand j'ai rencontré Kousmine dans les années 80, on a compris que toutes les deux, on était complémentaires. Kousmine est en Suisse et moi, je voulais la rencontrer parce que j'avais sorti mon premier livre, La cuisine à la vapeur de Marion, avec André Coquart, qui était donc un chimiste qui avait mis au point plein de brevets, dont le premier vitaliseur, qui n'avait pas tout à fait cette forme-là parce que il n'avait pas les moyens de payer des moules. Je les ai eus après. Et donc, il a compris que la cuisine à la vapeur douce, c'est-à-dire qu'elle est non pressurisée, était le mode de cuisson d'ailleurs utilisé par les Chinois depuis plus de 6000 ans, et que c'était une des cuissons qui préserve le mieux les nutriments, tout en éliminant des toxines de surcharge. Et j'explique bien, les toxines de surcharge, ce sont les toxines de surface ou les graisses qui sont en trop. Mais ça, on en parlera après. Et donc, avec Kousmine, on a écrit 3 livres de son vivant. Votre alimentation selon l'enseignement du docteur Kousmine, qui a fait un best-seller de plus de 150 000 exemplaires, et avec le docteur Alain Bondil, qui était président de l'association médicale Kousmine, car elle a formé pas mal de médecins. Moi, je n'étais pas médecin, mais j'ai eu la chance d'aller à Lutry chez elle, où elle ne mettait pas le chauffage, et elle était avec ses moufles, ses mitaines, et nous, on se gelait littéralement. On s'amusait à faire et il y avait de l'air, tu vois, comme, tellement il faisait froid chez elle. Et elle se baignait dans le lac toute l'année. Je sais pas si tu vois, Ouais, quoi. ouais, Ah ouais, extraordinaire. ah, elle est géniale, hein, elle était géniale. Elle avait un bon sens formidable. Elle nous manque beaucoup. Parce que si elle connaissait tous les progrès qu'on a fait en nutrition, en micronutrition, notamment sur la génomique, sur le microbiote, eh ben, je pense qu'on serait d'accord toutes les deux. Mais bon, voilà, elle est morte à un moment donné, on n'allait pas encore dans le grêle, on ne savait pas encore ce que c'était que le SIBO. Elle avait compris que toute maladie commence dans l'intestin et elle le nettoyait comme on pouvait avec ses irrigations coloniques. Et bien sûr, en nutrition, elle avait mis au point sa crème Boudwig. J'en parle un petit peu parce que ça fait partie de mon parcours, tu vois. Oui, Et sa crème Boudwig, à l'époque, elle disait, écoute Marion, euh, les gens, ils bouffent n'importe quoi dans la journée, donc je mets tout ce qu'il faut le matin, les acides gras, les protéines, un peu de fruits, etc. Comme ça, au moins, ils n'auront pas de carence, quoi. Voilà. Moi, j'ai fait un peu évoluer cette crème Boudwig parce qu'on mange trop de glucides, on en parlera tout à l'heure. Et tout à donc, fait. je l'ai un petit peu aménagée. Et donc, cette cuisson à la vapeur douce, euh, nous l'avons vraiment bien maîtrisée. Et j'ai écrit plus de 20 livres de nutrition, hein, j'en suis au 23 ou 24e.
D'ailleurs, le dernier est derrière moi, il Derrière, s'appelle oui, je le vois. Symbiotique de chez Thierry Soucard, où je passe du paléo à la symbiose, c'est-à-dire comment adapter nos microbiotes et comment s'adapter en 3 phases. Et la première phase étant une phase presque cétogène, c'est-à-dire on retire tous les glucides, on retire toutes les lectines et après on réintroduit petit à petit pour voir, parce qu'on est tous différents. D'accord. Euh, donc voilà, donc je me forme en permanence, hein. Donc je suis formée en micronutrition avec le professeur Vincent Castronovo de Belgique, qui vient en France. D'ailleurs, il y a une prochaine session en cancérologie. J'ai appris ça à Paris prochainement. J'y serai. Il faut s'actualiser en permanence parce que tout évolue. En revanche, il y a des choses qui n'évolueront pas et dont nous devrons tenir compte. On en parlera dans la deuxième partie. Tout à fait. Voilà. Alors, Donc, moi, ce que je voudrais que tu nous expliques, parce que la cuisson vapeur, tout le monde connaît un peu, tout le monde a eu ou a ces machines à vapeur 3 étages qu'on empile de marque très connue. alors, on va déjà parler de ça. Parce qu'il faut que vous sachiez que dans les années 80, nous avons été les premiers à mettre au point un cuit-vapeur douce. Il n'y avait que la cocotte sous pression. Et les couscoussiers, parce que c'est le principe du couscoussier, étaient en aluminium avec des petits trous, un couvercle plat, pour se faire cuire la semoule. Donc il fallait que l'eau retombe sur la semoule pour l'hydrater. Et nous, c'est surtout ce qu'on ne veut pas. Alors, je vous le présente. D'abord, c'est un très bel objet. Vous voyez, tu l'as à côté de toi, je vous le Oui, montre ici. Il y a des petits modèles pour les personnes seules, mais très honnêtement, même si vous êtes deux, je vous conseille le grand modèle parce qu'on peut mettre un poulet entier dedans et qui peut le plus peut le moins, mais qui peut le moins peut pas le plus. Donc, exactement. vous ne pourrez pas recevoir si vous avez le petit modèle. Et vu la différence de prix, ça vaut pas le coup. Donc, qu'est-ce qu'on a réglé? On a réglé d'abord la hauteur de la marmite. Vous voyez, la marmite, il y a des proportions. On appelle ça la divine proportion. Je n'irai pas plus loin dans l'explication parce qu'après, on va dire que je suis trop ésotérique. Mais je l'ai fait calculer par un nommé Guithieu qui m'a fait la gentillesse de m'envoyer ses calculs à la main parce qu'il n'a pas d'ordinateur, il ne veut pas être Internet, rien. Il faut converser avec un téléphone normal et à la poste. Mais il me les a envoyés, donc je les garde très précieusement. Il y a, vous voyez, les diamètres des trous. Oui, OK? Les trous, ils sont beaucoup plus gros que tous vos couscoussiers que vous avez, qui sont venus bien après nous. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Quand j'ai sorti mon livre La cuisine à la vapeur de Marion, Roventa est venu me voir et tu parlais d'étage. Et eux, ils ont mis un cuit-vapeur à étage. Alors moi, je vous dis, techniquement, vous pouvez mettre des étages avec mon système, mais je vous le déconseille. Pourquoi? Regardez, si vous mettez un deuxième étage avec des trous, l'eau de condensation va tomber sur les aliments du dessous et les contaminer et les brûler. On n'est plus dans la vapeur, on est dans un air mouillé. Moi, je suis dans un air humide qui circule. Vous verrez d'ailleurs qu'on peut cuire des gâteaux sans qu'ils soient mouillés. On est dans un air humide, il n'y aura pas de réaction de Maillard, parce que c'est ça qu'on veut éviter avec la vapeur. On veut éviter les AGE, c'est-à-dire les phénomènes de glycation, puisque nous caramélisons déjà naturellement dans notre corps en vieillissant. Quand on mange beaucoup de glucides, on glyque plus que les autres et on fait plus de caramel, donc plus d'AVC, plus de problèmes de santé, plus de diabète, etc. Nous, c'est tout ce qu'on veut éviter. Et moi, ce que j'ai voulu faire, c'est cuire sans détruire, mais que ça soit gourmand, que ça soit bon. Parce que les gens disent, ouais, la vapeur, ça doit être fade, et puis ça doit être long, mais pas du tout. Donc, je vous comprenez qu'avec des diamètres de trous, et vous voyez qu'il y a une petite gouttière là. oui, Alors, cette gouttière, elle est récente, elle a quelques années. Ceux qui ont celui du début, ils ne l'ont pas. Parce que l'eau de condensation, vous voyez, quand le couvercle, parce qu'il faut un couvercle. Si vous ne mettez pas de couvercle, la vapeur elle se refroidit, vous ne pouvez rien cuire. Donc, il faut qu'une certaine chaleur qui tourne avec le couvercle, elle est en rotation. Et quand elle va taper le couvercle, la vapeur, elle redevient de l'eau. Mais c'est toujours de l'eau pure. Le couvercle n'est jamais sale. Et cette eau va s'écouler le long des parois, hop, hop, et retomber là. Et cette gouttière va réceptionner l'excédent d'eau. Et d'ailleurs, quand vous soulevez le couvercle, il y a un coup à prendre. Vous faites comme ça, et oui, hop, c'est et ça. il y a un petit
un petit peu d'eau dans le creux que vous égouttez dans votre Exactement. lavabo, sur un torchon. Vous débrouillez, quoi, hein. Donc, surtout pas d'étage. C'est des voleurs, ceux qui vous disent qu'il y a des étages. Euh, Vous dites que les Chinois, ils étaient à étage. Ils avaient des grosses marmites trouées avec des gros trous et les trucs en osier. Et comme c'est très long à cuire dans leur système, effectivement, ils mettaient des petits étages en bambou, mais on est loin de notre cuisson à la vapeur à nous qui va très vite. Bon, moi, je suis pas végétarienne. J'ai été végane pendant 3 ans. Ça a été une catastrophe. Donc, je conseille aux gens de connaître comment ils fonctionnent, comment ils métabolisent les protéines et la vitamine B12 avant de se lancer dans des extrêmes comme ça. Mais en attendant, un steak épais comme ça, moi, je le mets 1 minute et demie de cuisson, pas Ça plus. va très très vite. La cuisson, Ah, j'étais très étonnée lorsque j'en ai fait l'acquisition parce que je pensais effectivement que ça mettrait du temps. Et puis, bah, on est obligé un petit peu de surveiller parce que ça va très très vite. ça va presque trop vite, quoi. Oui. Donc, un poulet entier, il va cuire en 35 minutes, ça dépend de sa taille. C'est la taille qui va faire le temps de cuisson. Alors, on a mis au point, c'est pas des gadgets, c'est des compléments. Vous voyez cette soupière, on appelle ça la soupière, mais je ne sais pas comment on peut l'appeler, nous on l'appelle la soupière. Elle est en céramique spécialement pour nous. On l'a fait faire spécialement pour nous. Et elle est bien sûr garantie sans plomb. Vous la mettez sur le tamis, d'accord? Et quand vous cuisez votre riz, vos céréales, etc., vous mettez toujours de l'eau dans la marmite, parce que l'eau est la technique de cuisson. Il faut qu'il y ait de l'eau pour avoir de la vapeur. On met moitié ou moins si on a peu de choses à cuire. On met le riz, par exemple, avec de l'eau de source. On mélange bien et on couvre. Là, on peut baisser le feu, c'est pas la peine que ce soit au bouillon. Et vous avez un cuiseur de riz extraordinaire qui n'attachera jamais. De même pour les lentilles, bon, vous pouvez cuire les lentilles directement à la vapeur en les ayant fait pré-germer. Mhm. Méfiez-vous des lentilles et des pois chiches qui sont très riches en antinutriments qu'on appelle les lectines. J'étais une des premières à mettre ça en alerte avec le livre du paradoxe des plantes de Stephen Gundry, parce que les lectines foutent le bazar dans votre intestin, le rendent perméable, vous mettent en dysbiose. Donc moi, c'est simple, j'ai rayé toutes les céréales et les légumineuses. Comme ça, j'ai plus de problème. Mais il y a des gens qui veulent continuer à en manger. Moi, ça ne me manque pas du tout. Et je ne suis aucunement en carence. Donc, c'est très intéressant de voir que on nous invite à manger ci, ça, plus ci, plus ci, plus ça. Tout ça, c'est des conneries. Il faut que vous appreniez à vous connaître. Connaître votre microbiote. Parce qu'on n'a pas tous le même. Et génétiquement, c'est pour ça que je mélange tout. Je suis désolée, Carmen, mais j'aborde les choses en même temps. Mais il y a des gens qui ont des mauvais récepteurs à l'amylase et qui donc auront beau mâcher, ils seront toujours en dysbiose parce que, ayant des mauvais récepteurs, ils ne supportent pas beaucoup de légumes et beaucoup de végétaux, dont ceux riches en lectine, que sont toutes les céréales, les pseudo-céréales comme le quinoa. Donc on n'est plus dans le sans gluten, là. Oui. On est dans le zéro céréales et zéro légumineuse. Mais je ne vous demande pas d'aller jusque-là, parce qu'il y en a qui les supportent très bien. Mais si vous les supportez très bien, je vous conseille de les faire pré-germer 2, 3 jours avant, de bien les cuire à la vapeur directement sur le tamis, et après vous les mettrez dans la soupière, et vous pourrez mettre un peu d'huile d'olive, un petit peu de bouillon d'os pour le collagène, des échalotes, vous voyez, aromatisé avec des herbes, et là ça devient un petit plat de lentilles vachement sympa, quoi. Parfait. Alors, juste une petite précision qui est vraiment très importante pour les personnes qui vont se dire, d'accord, mais les trous du tamis sont gros, donc les lentilles vont passer à travers. Alors, Et bien non! pas du tout. Vous en avez peut-être deux, Eh trois qui passeront à bien travers, non! mais elles ne Alors, passeront pas. alors, je vous explique. On ne fait plus ça parce qu'on a complètement oublié de faire la cuisine à la maison, sauf les personnes comme mon âge et qui savent encore faire la cuisine. Eh bien, quand vous tamisez une farine, bon, déjà, les lentilles, elles sont pré-germées. On Oui, les a déjà fait tremper. Donc, elles sont plus grosses. Elles sont légèrement humides. oui. Quand elles sont pré-germées, il suffit d'avoir même pas 1 millimètre de germe, c'est bon, ça suffit, hein. Donc, vous allez mettre vos lentilles qui ont été trempées, pré-germées. Il y en a 2, 3 qui vont tomber, c'est tout. Quand vous tamisez une farine, vous mettez la farine sur votre tamis, mais même s'il a des gros trous, il y en a un peu qui vont tomber,
mais vous êtes obligé de faire ça pour que la farine, elle tombe. Ben, c'est pareil pour les lentilles. Oui, je Ça confirme tombera pas. ça tombe pas. Vous en avez peut-être, allez, on va dire 5 qui tombent, mais Ouais, voilà, ça c'est rien n'arrive du tout. pas Ouais, dans le réservoir qui contient l'eau et ça cuit, vu qu'elles sont pré-germées. Et il faut vraiment pas beaucoup de temps de cuisson. c'est ça. Merci, Carmen. Alors, Donc, voilà, c'est un cuit-vapeur qui permet de tout cuire. Les légumes, bien sûr, les viandes, les poissons, les gâteaux, les œufs. Vous mettez 2 œufs là-dedans, vous attendez que ça bout, vous mettez vos œufs, c'est pas la peine que ça boue à gros bouillon. 4 minutes après, vous avez des œufs coques extraordinaires, très digestes, parce qu'ils n'ont pas subi l'oxydation de l'ébullition de l'eau. L'eau, vous comprenez bien que si vous prenez un bain chaud, mettez un thermomètre dedans. Passez 41 degrés, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Vous brûlez, vous avez l'air d'un homard. Allez dans un hammam qui est de la vapeur, à 40 degrés, vous avez froid. D'accord? Le milieu dans lequel on est. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent, ah, mais la vitamine C à 40 degrés, elle est partie. Ben non. Moi, je prouve le contraire. Je prouve qu'à moins de 100 degrés dans un air humide, eh bien, la vitamine C est totalement intacte. Et les deux vitamines les plus sensibles à la chaleur, ce sont la vitamine C et la vitamine B1. Eh bien, les deux sont totalement préservés. Et quand vous cuisinez du canard, du magret de canard, du poulet, mettez-le bien avec la peau. Moi, je dis, vous mettez des épices dessus, etc. Parce que la peau est bourrée de collagène. Bien sûr, c'est un poulet bio. Et là, vous avez du collagène gratos et très bon et très assimilable par votre intestin. tout à fait. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure du bouillon d'os, c'est une des meilleures sources de collagène assimilable par notre organisme et ceux des animaux. C'est ça. Et Et donc, totalement ces naturel. bouillons d'os, moi, j'épure tout ce que je vais faire bouillir après, enfin mijoter à la vapeur, parce qu'il peut y avoir des contaminants de surface de type métaux lourds. De Mhm. surface, j'ai bien dit, hein, les nitrates, Oui, ils sont intracellulaires, on ne peut pas les éliminer. Eh bien, toutes les fans de poireaux, les fans de carottes, enfin, tous ces trucs-là, même les épluchures d'oignons, je mets tout ça, je le passe à la vapeur, et ensuite, je le mettrai dans un bouillon où j'épure aussi mes os qui vont servir à mon bouillon d'os, des pieds de porc qui sont bourrés de collagène, des choses comme ça. Et après, vous les faites mijoter et vous avez un bouillon d'os que vous ferez réduire, réduire, réduire jusqu'à avoir une gelée. Vous l'aurez bien sûr filtré et là, c'est un bouillon d'os formidable que vous pouvez garder au congélateur pendant des mois. tout à fait. Alors moi, j'avais une question très pratique. Qu'est-ce que on appelle basse température, c'est-à-dire en dessous de combien? Alors, ça dépend du milieu. Alors, par rapport, À la vapeur, on est en dessous de 100 vitamine. degrés. Nous, on parle de 95 degrés parce que à cœur, on a remarqué qu'aucun aliment ne dépassait 95 degrés à cœur. Mais dans l'habitacle, on est autour de moins de 100 degrés. D'accord. D'accord? Et c'est une vapeur qui n'est pas sous pression. Et vous avez dû remarquer qu'elle s'échappe. Quand elle va arriver, hop, elle va s'échapper et elle va s'harmoniser en fonction de se réguler en fonction de la courbe de Rosée, c'est-à-dire la pression atmosphérique. Ensuite, vous êtes plus haut en altitude, je crois, et à ce moment-là, l'eau bout plus rapidement. Mm. Plus on monte en montagne, Oui, plus l'eau bout à moins de 100 degrés. d'accord. D'accord? Donc, tout dépend de l'extérieur. C'est pour ça qu'un four vapeur, il est complètement coupé de la courbe de Rosée. Nous, on est en interaction avec le milieu, ce qui fait que c'est vivant. Mm. Et il se trouve que j'ai fait, alors, ceux qui veulent pas écouter, qui pensent que c'est trop ésotérique, eh ben, on fait un blanc. Mais j'ai fait beaucoup d'études en radiesthésie avec des radiesthésistes très performants, dont une dame c'était tous mes tout débuts. Moi, j'avais un peu peur hein, parce que je connaissais pas tous ces trucs-là. Et j'avais 29-30 ans là. Et elle arrive avec son pendule, là, machin, pour mesurer la radiovitalité des aliments. Et elle avait travaillé avec Étienne Guillet. Je ne sais pas si vous savez. Non, Étienne Guillet, il a écrit L'alchimie de la vie. oui. Un scientifique du CNRS très, très pointu. Et il faisait de la radiesthésie. D'ailleurs, comme Rocard. Hein. Mm. Et donc, elle mesurait les aliments avant. Et c'est là, c'est grâce à elle que j'ai compris qu'il fallait épurer les œufs. 20 secondes, ça suffit.
C'est comme si ça leur redonnait une dynamique, ça leur redonne un taux vibratoire qu'ils peuvent avoir perdu en étant ou au frigo, sur des étalages, ou dans les transports, etc. C'est comme si on redonnait une cohérence à l'aliment. D'accord? Donc, quand tu fais une mayonnaise, tu mets ton œuf, mais tu mets 1 centimètre d'eau, ça suffit. Tu mets ton œuf, l'eau bout, tu mets ton œuf 20 secondes, ça ne le cuit pas. Mm. Et tu fais ta mayonnaise avec ton jaune, tu mets tes blancs en neige, ça ne l'a pas cuit, mais ça l'a épuré. C'est déjà dans tous mes livres, et donc premier, la cuisine à la Mm. vapeur de Marion. Donc, j'ai compris et après, on s'est amusé à prendre des œufs différents, de marques différentes, et je me souviens très, très bien que l'Ustucru, c'était des œufs terriblement toxiques, quoi. On n'arrivait pas à le réveiller. Il a fallu commencer à le cuire pour commencer à avoir une vibration, parce qu'on utilisait aussi l'antenne de l'échelle. Je ne sais pas si tu connais Mhm. l'antenne de Oui, l'échelle. C'est une espèce d'échelle graduée où on peut mesurer la radiovitalité de quelque oui. chose, du mort, du vivant, mais aussi de remèdes, etc. Donc j'ai beaucoup fait d'analyses comme ça qui ne sont pas reconnues, qui le seront peut-être dans 50 ans, je serai morte. Mais moi, j'aime bien travailler sur des choses qu'on ne voit pas, mais qui pourtant existe. Et je pense que si les gens ont suffisamment de sensibilité, et toi-même, quand tu as commencé à manger les légumes au vitaliseur, c'est comme si tes bactéries étaient nourries. Ta satiété vient plus vite, si tu mastiques Oui, bien. Ta satiété vient plus vite parce que les nutriments étant présents, eh ben, tes cellules, elles sont nourries, et disent, top, tu peux t'arrêter, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. exactement. C'est Tu tout à fait vois? ça. Oui, oui, C'est vachement important ça, parce que on oublie que notre corps est intelligent, il sait bien plus que notre mental et notre petit cerveau dont on n'utilise que 10%. Donc, si tes cellules sont nourries et que tu t'es fait plaisir, parce que c'est important de manger avec plaisir et de bien mastiquer, parce que c'est là qu'on prend du plaisir, bah, tu as une satiété bien plus avant, tu consommeras moins, donc tu vas moins dépenser d'argent, tu auras moins besoin de compléments alimentaires en vitamines différentes, en minéraux, etc. Bon, le magnésium, c'est à part, parce que le problème aujourd'hui, c'est que notre agriculture a tellement dévasté les sols que même en bio, les aliments sont moins nutritifs pour ça que je conseille de faire quand même des analyses. Mais au moins, vous mangez une alimentation riche en nutriments. tout à fait. Et c'est ça qu'on demande à l'alimentation, c'est de nourrir notre corps, notre cerveau, de nous, de nous donner de la vitalité et de vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Parce que vivre vieux comme ça, en ayant perdu la boule ou dans un fauteuil roulant, je vois pas l'intérêt, moi. Moi, c'est niette, hein. J'aimerais que tu nous expliques, qu'est-ce que tu nous préconises comme petit déjeuner idéal? Alors, imaginez-vous que nous sommes encore un être qui vit à l'époque du Paléolithique. Il faut comprendre que nos organes n'ont pas changé. Notre environnement a changé, mais pas nos organes. Notre pancréas, il répond exactement à la même chose. Notre foie, nos intestins, même notre microbiote, effectivement, s'adapte avec ce qu'on mange, mais il a quand même un génome, notre microbiote. On a compris qu'il y avait des gènes dans nos microbes de l'intestin et qu'ils ne sont pas tous les mêmes. Donc, on a tous une identité microbiotique. En revanche, notre capacité à assimiler les macronutriments, c'est-à-dire glucides, protides, lipides. C'est drôle comme on les a un peu oubliés au profit de micronutriments. Ah oui, on est carencé en zinc, on m'a dit, oui, mais attends, les macros, comment tu fais? Et c'est justement là que le bas blesse, puisque notre homme du paléo, il n'avait pas de frigo, il n'avait pas de congélateur, il était nomade, donc il se dépensait beaucoup. Donc l'exercice physique va être très important. Alors, il y a des écoles qui disent, ah ouais, mais le cerveau, il a besoin de 20% de glucose. OK? Parce que c'est le cerveau qui en consomme le plus. Bon. Alors, si on fonctionne comme ça, qu'on fonctionnait qu'au glucose, je vais venir au petit déjeuner après, hein. Mm. Si on fonctionnait qu'au glucose, ça voudrait dire que comme j'ai que 400 grammes de réserve de glucose sous forme de glycogène dans le foie et dans les muscles, d'accord? Tout compris, 400 grammes à peu près. Ces 400 grammes, je les ai bouffés en 24 heures. Allez, 36 heures. Allez, 48 heures. Si j'ai rien foutu et que j'étais devant Netflix toute la journée.
J'ai vidé mes caves parce que j'ai rien à bouffer, parce qu'on on m'a pas livré. Si je ne fonctionnais qu'au glucose, ben je meurs. Oui. Je meurs puisque j'ai plus d'apport extérieur de glucose. On nous prend vraiment pour des jambons, hein. Et donc, qu'est-ce qui se passe? On est des êtres hybrides. Notre corps est une machine extraordinaire et qui, heureusement, au temps du paléo, comme on ne savait pas quand on aurait le repas suivant, eh ben, il fallait bien avoir de l'énergie pour chasser, pour se mouvoir, pour élever les bébés, pour aller cueillir, pour aller faire du feu, pour tout ça. Parce que le feu, c'était pas, craquait pas une allumette, on était là pendant des heures, hein. Exactement. Donc, euh, il y a une autre capacité que le corps a qui est, j'ai plus rien à bouffer, qu'est-ce que je fais? Je vais taper dans mes réserves. Puisque j'ai plus de réserve de glucose, je vais taper dans mes graisses. D'où l'importance de faire du gras. Pour un être du paléo, faire du gras, c'était lui sauver la vie. Parce que euh, quand tu sais pas quand est-ce que le mammouth va repasser et qu'il fait froid, qu'il y a de la neige, parce qu'on on est tous sortis d'Afrique il y a 70 000 ans, mais on était dans des contrées, et puis il y a eu des aires glaciaires, il y a eu tout ça, hein, et on a quand même survécu. Exactement. Donc, le gras est très important, c'est pour ça qu'on était très sensible à l'insuline. D'accord? La moindre tige, le moindre champignon, le moindre petit miel qu'on pouvait trouver une fois par an dans un arbre en se faisant piquer par les abeilles, la moindre baie nous permettait, avec le fructose, de mettre ça sous forme de graisse. Oui. D'accord? Et on mangeait beaucoup de viande à un repas parce qu'on n'avait pas de frigo, puis il y avait les prédateurs qui attendaient derrière de se servir. Et nous-mêmes, d'ailleurs, souvent, on se servait après les lions qui nous laissaient leur carcasse et on se battait avec les hyènes pour prendre les restes, hein, d'accord? On ne pourrait jamais bouffer ce qu'ils bouffaient avant, hein, des gens d'avariés dégueulasses. Oui. Mais c'était comme ça qu'ils mangeaient. Ils mangeaient tout, le foie, les viscères, machin, parce que c'est très riche en nutriments. Et quand on mange beaucoup de protéines d'un coup, au-delà de nos capacités d'absorption, parce que les muscles, eux, ne font pas de réserve de protéines. On n'a rien pour faire des réserves de protéines. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore un mécanisme extraordinaire qui s'appelle la néoglucogénèse, c'est-à-dire qu'on va fabriquer de l'énergie ou du gras à partir de ce trop de protéines. C'est pour ça que manger des hyperprotéinés au-delà de vos capacités d'assimilation, c'est ridicule. Tout à Il fait. faut manger des protéines. Vous avez besoin de suffisamment de protéines, mais on n'en mange pas assez. Parce que 2 œufs égale 18 grammes de protéines, un steak de 100 grammes égale 20 grammes de protéines. Et si en poids maigre, hein, parce qu'on ne parle pas du gras, moi, en poids maigre, je dois faire 52 kilos, eh bien, je devrais manger 52 à 55 grammes, parce qu'en vieillissant, j'ai besoin de plus de protéines. Peut-être 60 grammes de protéines par jour. Eh bien, il faudrait manger. Alors, 2 œufs le matin, 18 grammes. Un steak de 200 grammes, ça fera que 40 grammes. 40, là, je suis à mes 60. Mais il y a des gens, ils mangent du pain le matin, bah, c'est la cata. Donc, protéiner le matin, salé et gras, selon votre poids. Si vous avez du surpoids, mollo sur les graisses. Parce que vos corps cétoniques vont aller taper dans vos graisses. Si vous avez trop d'apport de graisse, il tapera dans celles que vous mangez, avant d'être tapé dans celles qui sont réserves. OK? Donc, c'est important de comprendre que vous devez avoir votre quota de protéines. Et les vieux, dont je fais partie, 69e année, je suis considérée comme une vieille, eh ben, on leur donne des gâteaux, du pain, des vignardises, des pâtes, du jambon, une petite tranche de jambon, il n'y a pas grand-chose dedans. Et elles ne mangent plus de poids. Elle dit, ah non, moi, j'aime plus les protéines. Ben ouais, vas-y, tu vas avoir peut-être une petite maladie d'Alzheimer, tu vas perdre la tronche ou tu vas devenir diabétique parce qu'on se diabétise tous en vieillissant. Donc, mon petit déjeuner idéal, c'est de toute façon des protéines. Alors, moi, je ne mange pas beaucoup, parce que, bon, ben voilà, c'est comme ça. Ce matin, j'ai mangé que 2 œufs. Mm. Mais je ne mange pas tous les matins. Alors, on va aborder le jeûne séquentiel. Oui. Mais ce jeûne séquentiel, moi, je ne me force pas. Si j'ai pas faim le matin, je ne mange pas. Voilà.
Si j'ai faim le matin, je mange. Mais je ne fais pas un vrai repas parce que j'ai pas envie de me goinfrer, j'y arrive pas, hein. Mais pour ceux qui sont jeunes, qui ont une activité physique, mais même moi, je vais faire du vélo à jeun, hein. Mais c'est là où on a le Donc, plus d'énergie je prends finalement. mes électrolytes et je pars à jeun, hein. Mm. Je ne mange pas, hein. Mais bon, voilà. Il se trouve que ce matin, j'avais faim parce que hier, on a mangé qu'une salade à 18 h et j'avais faim ce matin. Donc, tu vois, ne soyez pas psychorigide. D'abord, il faut que votre cerveau soit d'accord. Parce que si vous êtes frustré, ça ne marchera pas. Tout à C'est pour fait. ça que moi, je suis gourmande, j'aime manger, mais j'ai pas besoin de me baffer, Mm. j'aime manger. Et donc, je mange à ma faim, avec faim. Parce que si j'ai pas faim, je vois pas l'intérêt, mais ça m'emmerde de manger sans faim. Mm. Donc, si j'ai faim le matin, bah, des fois, je fais des œufs sur le plat. Et tu vois, je les cuis tout doucement. Oui. Des fois, je fais des œufs cocottes. C'est-à-dire, tu vois, j'ai les petits ramequins, là, mes petites céramiques. Je Mhm. mets 2 œufs dedans, un peu de crème de brebis, j'adore, un petit peu de gruyère de chèvre. Et clac, je le mets là-dedans. 5 minutes après, c'est cuit. J'adore ça. Euh, alors, le coup de l'avocat, il y a des moments où j'ai envie, il y a des moments où j'en ai pas envie. En ce moment, j'ai pas envie d'avocat. Il se trouve qu'il y a des moments où j'en ai envie. Faites selon vos envies. Normalement, il ne faudrait pas manger plus de 30 grammes d'oléagineux, c'est-à-dire amandes, noix, noisettes, faites ce que vous voulez, sachant qu'il y en a qui contiennent beaucoup de lectine. Et moi, je suis extrêmement sensible aux lectines. Et donc, les amandes, faites gaffe, faites-les tremper la veille, enlevez la peau. Euh, moi, je prends plutôt des noix de macadamia, Oui. un peu de chanvre. Maintenant, ils font des petites graines de chanvre décortiquées, c'est assez bon. Des noisettes, ça va. En revanche, le tournesol, c'est très riche en lectine. Le sésame aussi. Donc j'en prenais, mais je fais gaffe aussi. Ça, Les graines, c'est à les vous de graines de moduler. courge, on pense Oui, les quoi? graines de courge, il y a aussi pas mal de lectine. Mais c'est à vous de voir selon vos tolérances. Alors, je vais vous dire, la tolérance, vous pouvez très bien le tolérer de façon digestive. Et moi, j'ai remarqué maintenant, parce que moi, je suis depuis un an dans une alimentation cétogène, c'est-à-dire entre 20 et 30 grammes de glucides par jour, parce que je prends des produits laitiers. Et ce qui est drôle, c'est que j'étais intolérante aux œufs, maintenant je peux en manger comme je veux. Et j'ai remarqué que euh, dès qu'il y a une petite inflammation, parce que j'ai mangé une lectine qu'il fallait pas, euh, je me souviens, la semaine dernière, on est allé dans une crêperie. J'y allais. Je vais prendre une galette de sarrasin avec des œufs dedans et du fromage. Et ben moi, c'est direct. Le soir, j'avais une narine bouchée. Ah oui. Direct. Donc, vous, il y en a, c'est les articulations. Ils vont Oui. avoir une petite douleur au dos. Moi, j'ai aucune douleur, alors que j'ai eu un accident grave l'année dernière où je me suis cassé le fémur, le col est rentré dans la hanche. Il a fallu me faire une prothèse totale. Je me suis fracassée en vélo, hein. Plus là, tous les gens qui ont eu des accidents comme ça, qui ont de l'arthrose, machin, d'abord, c'est que vous ne bougez pas assez et que vous mangez une alimentation inflammatoire. Oui. Et l'alimentation anti-inflammatoire, ne croyez pas que les légumes sont anti-inflammatoires. Il y a des légumes qui vont vous perturber. Les épinards, par exemple, pour certains, selon votre génotype ou selon votre tempérament, peuvent être très riches en oxalates, Oui. d'accord? Et vous créez de la goutte, vous créez des problèmes articulaires. Donc, il faut faire très attention à ce qui est considéré comme sain et qui, chez vous, va être une cata. D'accord? Moi, les filles de mon compagnon, elles sont carrément œdème de quinque avec du céleri. Alors, j'évite de Ouais. leur foutre du céleri dans la bouffe. Donc, vous voyez, ça, on est tous très individualisés et il ne s'agit pas de rentrer dans une chapelle. Ah oui, moi, je mange tout cru. Ah non, moi, je suis végane. Ah, moi, je suis végétarien. Moi, je suis frugivore. Mais c'est n'importe quoi. Votre corps a besoin de tout. On est les seuls animaux sur la planète à s'adapter à tout, au froid, au chaud, parce qu'on est des animaux qui transpirons. Et on a pu chasser grâce à notre transpiration, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui ne transpirent pas. Les chiens, ils allaitent comme ça, mais ils ne transpirent pas. Les chevaux transpirent. C'est pour ça qu'ils sont capables de galoper longtemps. Mais ils Oui. n'ont pas de rate, donc ils peuvent mourir d'épuisement. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Donc, connais-toi toi-même, c'est ce que j'arrête pas de dire en ce moment. C'est très important de... Maintenant, on a les outils, on a les boussoles. Là, je viens de remettre un capteur de glucose, là, parce que Oui. j'aime bien faire des expériences. Parce que quand il fait trop chaud, ça marche pas. Quand il fait trop chaud, il y a des perturbations, parce que je me pique aussi pour voir.
ce que ça fait, parce que on me donne des remèdes à tester et j'en teste pour voir leur incidence sur la glycémie. Et je me suis aperçue que dans certaines poudres, il y avait de la maltodextrine qui est plus sucrée que le sucre. Je fais plein d'expériences, moi. Donc, je ne crois Nous, pas ce qu'on me ça nous va dit. bien parce que tu ne les partages. Donc, Voilà. Je crois pas ce qu'on me dit. Je dis, moi, écoute, tu me le passes, je vais voir. Ah bon, ça fait baisser la glycémie? Eh ben, je vais voir. mais finalement, en fait, il faut rester à l'écoute de son Ah, corps, se connaître bien soi-même, sûr. rester à l'écoute de son corps, et puis partir du principe que, effectivement, comme tu disais, il y a certains légumes, c'est naturel, ce sont des légumes, donc on dit c'est bon pour la santé, et finalement, ça ne convient pas à tout le monde. Voilà, Et le but, c'est quand même d'essayer de rester de se créer un équilibre. Et pour c'est ça, ça. faut se connaître, sachant que je te rejoins parfaitement. La frustration, pour moi, c'est ce qu'il y a de pire. Quand je suis des personnes qui vont dire oui, mais qui me disent le jeûne intermittent, c'est un régime. Alors, c'est pas du tout un régime, Pas du tout. pas du Pas tout un du tout. régime. Il y a des matins où vous n'aurez pas faim, ben vous mangez pas. Vous Voilà. buvez un café si vous voulez, un café gras. Moi, j'aime bien les cafés gras. Alors attention, si vous avez tendance à avoir la courante, n'en prenez pas. Mais je prends un café avec du TCM, de la MCT. C'est une huile avec un- c'est issu de la graisse de coco, mais il y a 8 atomes de carbone et ça permet de découpler les mitochondries et de fabriquer des cétones. Et Mhm. donc, par exemple, j'aime bien prendre un café gras de temps en temps. Des fois, avant de faire mon sport, je pars. Et ça ne va pas couper votre jeûne puisque ça passe pas par le foie. Ça va Oui, direct par la veine porte. Donc, d'accord. voilà. Euh, ce jeûne intermittent, faites-le à l'envie. Si Oui. vous êtes très intoxiqué, accro aux glucides comme je l'étais, hein, moi j'adorais toutes les pâtisseries, toutes ces horreurs que j'ai pu consommer dans ma vie. Et heureusement, je me suis arrêtée quand j'ai commencé à faire de la micronutrition parce que vous comprenez, on mange sans gluten, mais on va prendre des produits sans gluten. Et Mm. les produits sans gluten sont hyper sucrés. Oui. Et quand j'ai commencé à mettre des capteurs, je me suis dit, mais attends, j'avais l'impression d'être en low carb, c'était pas vrai. Mm. Là, je suis very low carb, c'est-à-dire cétogène, parce que chez moi, les glucides, il suffit que je prenne un quartier de fruits pour monter à 200. Donc, Oui, je suis parce que les très, fruits, bien très... sûr, les fruits, ils sont sucrés. Et puis, c'est Ben un peu oui, comme le bio quand il est arrivé. Donc, certaines personnes disaient, ah ben moi, j'achète du sucre, mais que bio. Mais ça reste quand même du sucre, même c'est si, ça, même s'il c'est est bio. ça. Donc, Et ça montre. l'inflammation ne vient pas forcément du fait, ah oui, quand est-ce qu'on mange les fruits? Ben, surtout pas tout seul. Mm. Parce que si tu les manges tout seul, il n'y a pas assez de fibres pour contrecarrer cette arrivée de glucose dans le sang. Et le problème de cette glycémie, donc si tu es au paléo, que tu ne manges pas tous les jours, ben, ils sont très bien parce qu'ils te sauvent la vie pour faire du gras. Mais aujourd'hui, on est, comme dirait le docteur Pradip, qui est un Américain cardiologue, et il dit, on est comme des cactus dans une forêt tropicale. C'est-à-dire que, c'est un cactus, moi j'en ai eu dans mon jardin, quand il n'y a pas d'eau, il fait tout se sèche comme ça. Et quand il pleut, Et il est bien joufflu. Mais s'il y a trop d'eau, il pourrit. Eh Mm. ben, on est comme des cactus dans une forêt tropicale, on pourrit parce qu'on a des fruits toute l'année. Notre homme du paléo, quand il avait la chance d'avoir des fruits ou des baies, en fonction du lieu où il habitait, eh bien, c'était en général l'été ou la fin d'été. Point, bas, trait. C'était pas des pommes toute l'année, des poires toute l'année. Les poires, il n'y en a pas toute l'année, ils n'arrivent pas à les garder. Mais Mm. des pommes toute l'année, des oranges toute l'année, non, ça ne fait pas, ça va pas. Donc, mangez des fruits si vous voulez en petite quantité, aux saisons réelles où il y en a. Après, on ne mange plus. On mange des légumes, on mange des bouillons, on mange de la viande, on mange du foie de veau, on mange des abats, on mange du foie de morue, on mange tous ces aliments riches. Et d'ailleurs, j'ai découvert, si ça vous intéresse, c'est David de Limitless. Je ne sais pas si tu connais, il est vachement bien, c'est un jeune Oui, qui est vachement bien, je trouve. Il vient d'avoir un bébé qui a 3 ans d'ailleurs, je crois. Non, c'est pas lui qui a eu. Mais enfin, il a des petits-enfants. Et il a lancé une ligne qui s'appelle Féroce. oui. Et il a mélangé un steak haché avec bien sûr des viandes grandes filières, élevées à l'herbage, avec des rotations, c'est incroyable, hein, c'est des élevages extraordinaires. Et ils ont mélangé quelques abats dedans, mais hachés,
Comme ça, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas le foie de veau. Elles disent, ah, les Oui. là-bas, j'aime pas, gna, gna. Mais il y a tous les éléments pour avoir une vitamine B12. Alors, il a fait un tableau et dans sa vitamine B12, par exemple, tu as 154% de tes besoins. Donc, à la limite, un steak par semaine de cette qualité-là, tu n'as même pas besoin de prendre des compléments alimentaires parce que tu as du zinc à 70%, du sélénium, du potassium, du phosphore à 51%, de l'iode, du magnésium, B12, tu as tous les B9, 66%, B6, 49%, B5, 47%, B2, 75, B1, 13, vitamine C, mais il y a même un peu de vitamine C, K1, vitamine E, vitamine D, vitamine A, 217%. Pour ça, il faut pas en manger trop. Ouais. Mais un steak, voire deux par semaine, ça suffit. Et là, tu as tous les nutriments qu'il te faut. C'est génial. Ah, c'est génial. Bon, Surtout moi, des gens que, comme ça, moi, elle s'appelle Féroce, alors, je ne sais pas où le site internet, mais surtout que, on a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont carencées en B12. ah, mais c'est clair, en B12, en zinc, en fer, toutes les nanas Là, il y a du fer là-dedans. Combien il y a de fer? Attends, je vais te dire. Le fer, 34%. Ben, les nanettes qui manquent de fer, elles en prennent 3 par semaine. Tout à fait. Et là, je les ai reçus hier. Donc, j'ai pas encore goûté parce que j'ai mangé mon aioli à midi. Mais comme j'ai peu dîné ce soir, donc je les ai mis au congélateur. C'est congelé, tu vois, Hmm. par deux steaks. Et là, j'en ai pour 2 mois. Et là, on peut se les procurer où? Bah, par Internet. Sur Il faut Internet? aller. Mais tu tapes David Limitness, Féroce, peut-être que, je sais pas où il est. Je sais pas. Il s'appelle David Nicolas. Mais il n'y a pas marqué son site Internet. Mais je sais que je me suis. Tu tapes féroce, Moi, je ferai des viande, recherches. mais je te le trouverai sinon, Hmm. puisque j'ai commandé. Hein. Et c'est Super. vachement bien, c'est génial. Ah oui, oui, c'est Plutôt que génial. d'avoir des compléments qui sont mal absorbés, bien sûr. Hmm. Moi, j'ai pris beaucoup de compléments parce que j'étais vachement carencée. Hein. Non, Donc, mais parce que j'ai un intestin délétère. Donc, avec ça, on sait que le fer héminique, c'est-à-dire le fer de la viande, est beaucoup plus assimilable qu'un fer des végétaux. Donc, c'est formidable d'avoir des trucs comme ça. tout à fait. Alors Bon. là, je voulais aborder un autre sujet qui... Donc, petit déjeuner protéiné, tu l'as compris. Oui. Et j'aimerais avoir ton avis sur les jus d'orange le matin. Oh bah, alors là, tu peux prendre un verre de cognac, ça te fera le même effet. Hein. C'est le plus... Mais d'ailleurs, je ne comprenais pas qu'à l'époque, moi, c'est quand même des oranges bio, je ne comprends pas pourquoi j'ai mal à l'estomac comme ça, mais Hmm. j'étais pliée en deux. Donc, tous les jus, tous les jus de fruits, niet, pas de jus de fruits, même bio. Parce que ça, il n'y a pas d'abord la maille des fibres pour faire en sorte que le glucose arrive lentement dans votre Mhm. circulation, mais en plus, ça va taper au foie et ça va vous faire faire du foie gras, de la graisse viscérale, etc. Donc, tous les jus, tous les sodas, évidemment, hein. Alors, Mangez on une va vous dire, orange. même pressé, parce qu'il y en a qui disent, oui, mais moi, je presse mes oranges. Oui, En non, fait, non. Tu ça ne prends change une rien. orange, tu manges l'orange avec la pulpe si tu as envie en dessert, mais Mhm. tu ne prends pas de jus. Dans un jus, il te faut au moins deux, trois oranges Mhm. pour faire un jus. Tout à fait. Bon, t'en as des plus ou moins juteuses, mais c'est une catastrophe, croyez-moi. Hein. Donc, si vous voulez presser un peu de jus d'orange pour mettre dans un fond de salade avec du vinaigre et de l'huile d'olive, oui, mais Mhm. pas un jus tout seul comme ça, c'est catastrophique. Les gens qui font des jus détox, moi j'ai essayé avec mon capteur, même avec de concombre, ça monte. D'accord. Donc, si on fait des jus de légumes, par exemple, et qu'on met une pomme dedans, Bah, c'est... tester. Ah D'accord. oui, tu mets une pomme dedans, ça va monter. Hein. D'accord. Ça, c'est clair. Il vaut mieux un smoothie où Mhm. tu haches l'ensemble et tu as les fibres. Mais comme tu as cassé les fibres, ça ralentira quand même moins bien. Moi, Mhm. j'invite tout le monde. Ça coûte 40 balles, ça. Tu vois. Bon, je viens de le mettre. Donc là, le stress fait monter le glucose. Hein. Ouais, je suis à 104. Mais j'ai mangé hein, et tout ça. Mhm. Euh, Franchement, ça coûte 40 euros. Ça coûte 40 euros, ça s'appelle Freestyle Libre 2. Mhm. Ils vont vous demander si vous avez une ordonnance parce que c'est remboursé pour les diabétiques. Vous D'accord. allez le payer de votre poche en disant non, j'ai pas d'ordonnance. Vous allez cliquer LibreLink, c'est ce petit truc Sur jaune là, l'application, ouais. l'application. Tu le démarres, Mhm. clac, et pendant 14 jours, tu vois toutes les minutes ta glycémie.
C'est là que D'accord. tu vois que quand tu fais du sport, ça monte, Mhm. forcément, puisque le cortisol, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le sucre qu'il a dans ses réserves pour l'amener dans le sang pour que tu ailles chasser. Moi, c'est le vélo. Je ne chasse pas, je fais du vélo. Mhm. Donc, ta glycémie va monter. D'accord. D'accord? Mais il faut être dans une courbe suffisamment lisse. Si quand tu montes, ça fait des montagnes russes comme ça, c'est que déjà, tu es un peu résistant à l'insuline et que c'est un peu le bordel. Mhm. Moi, j'ai mis 6 mois à lisser ma courbe. six Ah oui, c'est mois. énorme. Oui. Donc, et en cétose, hein, en cétogène. Les Ouais. premiers temps de cétogène, j'ai été bête, j'ai pas assez salé, enfin, j'ai fait des bêtises de débutant, puis j'avais mal à la tête, enfin bon. Mais une fois passé ça, j'ai plus besoin de sieste l'après-midi, alors que j'étais crevée après le repas chez Castro Nouveau. Il me disait, Marion, ça va, tu dors? Je dis, oui, mais je m'en fous, j'enregistre. Bon, euh, ça n'a plus rien à voir, mais il n'y aura jamais d'études randomisées avec des cohortes parce que ça ne rapporte rien. Et Bien ça sûr. va plutôt contre l'industrie agroalimentaire et sanitaire. Donc, ne croyez pas que vous aurez... Il y a des études aux États-Unis, il y en a, il y a des bouquins. J'en ai parlé dans mes lives YouTube, je vous invite à y Oui. aller. Gary Taubes, etc. Franchement, penchez-vous sur la question parce que n'oubliez pas qu'en vieillissant, on perd notre sensibilité au glucose, on devient tout plus ou moins résistant à l'insuline, voire on se diabétise. Surtout vous, mesdames, à partir de la ménopause, tout le sucre, tout le pain que vous allez manger va se transformer en graisse. Et c'est pas marrant de voir notre taille s'épaissir. Et moi, je peux vous montrer si vous voulez, comme ça. Bon, j'ai une robe qui est lâche, Oui. d'accord? Ah oui, Hein. belle ligne. Mais voilà. Jolie silhouette. Voilà, donc, mais je l'entretiens. Moi, j'ai pas envie d'être une mémé. Non, j'ai pas envie. De toute façon, que ce soit au niveau de l'activité sportive ou l'hygiène alimentaire, il faut faire attention parce que je vois certaines personnes qui me disent oui, mais bon, c'est le poids de l'âge, c'est comme ça, il faut Non, attendre. non, 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 Euh, non. On peut toujours mais diriger notre corps. Il suffit de prendre des décisions, d'écouter des lives comme le oui, tien, d'aller voir chercher les bonnes informations, de le tester, d'avoir maintenant, on a des boussoles qu'on n'avait pas avant, donc on peut se gérer avec un compteur. oui, la technologie, Euh, c'est pas que mauvais, on peut s'en voilà, pourquoi servir pas pour le de. faire? J'ai Voilà. même une montre, alors moi je suis assez connectée, hein. J'ai une montre Ah, et super! Trop la fort. montre Oura, parce que je me disais, comme j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil, je me disais, oh, je dois être insomniaque, etc. Et cette montre me montre comment est mon sommeil paradoxal, le sommeil profond, et je m'aperçois que bah, finalement, j'ai un bon sommeil profond paradoxal, donc je m'en fous, même si je dors que 5 heures, c'est pas grave. Oui, bah Voilà. après, on n'a pas tous besoin de 8 heures de sommeil parce qu'on Voilà. peut avoir 8 heures Non. de sommeil, mais s'il n'est pas réparateur, on, Voilà. on est quand même Exactement. fatigué. Donc, c'est Exactement. pour ça que chaque cas est un cas, chaque personne C'est est différente ça. et qu'il faut être à l'écoute de se connaître, être à l'écoute de son corps et ne pas se laisser porter par c'est l'heure de passer à table. Moi, j'aime bien ça, c'est ce que je leur dis à mes consultants, c'est l'heure de passer à table. Oui, mais si on n'a pas faim, on va passer à table parce que c'est l'heure et donc on va manger parce que le mental, il nous dit de manger, mais en fait, on n'a pas faim. Et moi, c'est vrai que bon, j'approche la cinquantaine, hein, dans 2 ans. Je les fais pas. Bah, écoute, c'est gentil, mais parce que j'ai eu un déclic il y a quelques années où je faisais bien 15 kilos de plus et moi-même, hein, je disais c'est le poids de l'âge, c'est comme ça, Non, 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 non. baisse, et en fait, ce déclic a fait que bah, j'ai revu aussi mon hygiène de vie, mon alimentation, je me prive pas. J'ai découvert le jeûne intermittent sur lequel j'avais un certains a priori et jugements avant de le tester et de le faire de manière intelligente, c'est-à-dire que je ne voulais surtout pas de frustration ni d'effets secondaires comme les migraines. Donc, je l'ai fait progressivement. Toutes les demi-heures, pendant 2 semaines, je décalais le moment où j'allais prendre mon repas. Lorsque je cassais mon jeûne, j'essayais de le faire de manière intelligente. Et c'est vrai que très rapidement, alors le but n'était pas à l'époque de perdre du poids, mais c'est que je sentais mes cellules étouffées. J'étais plus en forme, j'ai toujours été sportive. Je me sentais plus en forme, très fatiguée.
un déchet. Et c'est vrai que c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai décidé de suivre aussi l'humain, puisque je m'étais dit je ferai que les animaux, pour pouvoir aussi transmettre ça et surtout dire chacun le fait à son rythme, on n'est pas tous pareils. Le jeûne intermittent ne va pas convenir à tout le monde ne pourra pas le faire, en tout cas pas de la même manière et surtout il faut que ce soit fluide. Et donc c'est vrai que depuis cette période-là, je me dis, je ne vais pas passer à table parce que c'est l'heure de manger. Mais j'irai C'est manger ça, quand j'aurai c'est faim. ça. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui viennent de la malbouffe, entre guillemets. Ce que j'appelle la malbouffe, c'est du pain matin, midi et soir, beaucoup de glucides, on va dire les recommandations de la pyramide alimentaire classique, c'est-à-dire 300 à 400 grammes de glucides par jour, c'est une catastrophe. Donc, ces gens-là, quand ils commencent à changer d'alimentation, ils ont faim, Oui, ils sont en hypoglycémie. Donc, il faut que vous compreniez que changer, ça ne va pas se faire en un jour. Donc, allez-y petit à petit. Parce que c'est vrai que vous aurez de l'hypoglycémie parce que vous fonctionnez tellement au glucose, ce qui était mon cas, hein. oui. Ce qui fait que quand vous voulez pouvoir passer au corps cétonique, être hybride entre l'essence et l'électrique, vous voyez, tac, tac, glucides, glucose ou cétose, eh ben, ça va mettre un certain temps. Et en fonction de comment vous avez délabré votre pancréas, vos îlots de Langerhans, etc. Donc, je vous dis, on est chacun différent. Mon compagnon, en 3 semaines, c'est fait. Moi, ça met 6 mois. Voilà, c'est comme ça. On n'est pas égaux. Oui, Donc, il va falloir être patient. Vous allez voir, ça marche, hein. Il faut que la machine se mette en route, que votre exactement. microbiote s'adapte. Parce qu'il y a tout un changement à la fois de votre microbiote, de votre métabolisme. Donc, je vous Et dis, souvent, on c'est le est, on est mental, hein. différents. Ouais, Le mental aussi joue. C'est-à-dire que le mental, lui, ça fait des années qu'on est habitué à se lever et prendre un petit déjeuner et ne pas écouter le corps, et ben automatiquement, on va le faire. Et que si on le fait pas, en fait, c'est nos perceptions et nos pensées qui vont faire, ah, mais si je mange pas, je vais avoir faim. ouais. Alors que c'est pas du tout ça. Il faut manger quand on a faim. Et quelque chose que j'ai découvert également, c'est que la sensation de la faim, c'est la première fois quand j'ai commencé le jeûne intermittent, et en tout cas, enfin, jeûne intermittent, mais en tout cas, un changement d'hygiène alimentaire, je l'ai senti pour la première fois dans ma bouche. Mhm. Et j'ai pas ressenti la sensation de faim comme on peut ressentir au niveau de, enfin, l'appel de l'estomac. Et c'est vrai que, alors moi je suis pas du tout sucrée, hein, je mange un petit peu, mais je suis pas, moi c'est plutôt le salé. Mais c'est vrai que quand, au bout de 2, 3 mois, quand je prenais quelque chose que j'avais l'habitude de prendre en sucré, et ben le goût du sucre s'était Ah oui, multiplié ça par change. 10. C'était Oui, bien sûr, ça change. Oui, oui, incroyable. tout à fait. Tout à fait. Moi, j'étais une droguée au sucre, hein. Mm, Et maintenant, je peux m'en passer. J'aime bien de temps en temps. Alors, j'ai découvert un sucre mm. que tu ne trouves qu'aux États-Unis. Mais il y a un site, on va dire, qui fait le lien entre la France et les États-Unis. C'est ni l'érythritol ni le xylitol, c'est l'allulose. A2LULOSE. Et tu le trouves D'accord. sur le site iHerb. I comme iPhone, Mhm. Herb, Herb. D'accord. Et quand j'ai envie, là j'ai fait une lemon curd avec. C'est-à-dire œuf, jaune d'œuf, beurre, citron et allulose, que tu fais cuire comme une crème pâtissière. Mhm. Et c'est trop bon. Et il se trouve que l'allulose, d'abord, elle peut caraméliser si vous voulez faire donc, ça se cuisine très bien. Oui. C'est zéro glucide. Et ce qui est génial, c'est que ça ne fait monter ni la glycémie, ni l'insuline. D'accord. Parce que j'ai remarqué, et les études américaines le démontrent, parce que moi, je vais chercher mes sources là-bas, parce qu'ici, on n'a rien. Euh, et le docteur Ben Bikman, que je vous invite à écouter, vous mettrez les sous-titres, Mm. non seulement il t'explique que ça te fait baisser la glycémie, mais que ça n'a aucune incidence sur l'insuline. Et donc, c'est tout bénef, quoi. En plus, c'est bon, Bien quoi. sûr. Donc, Ah bah quand tu as oui. envie d'un truc sucré, moi, j'en prends une cuillère à café, ça me suffit, tu vois, de ma lemon curd, la crème au citron. Vous savez, les crèmes au citron, c'est celles qu'on met sur les tartes au citron. Oui, oui. Eh ben, ça te fait plaisir. Je sais même pas si ça fait un shoot de dopamine, mais en tout cas, moi, je suis contente d'avoir mon petit goût quand j'en ai envie, tu vois. C'est important de ne pas être frustré. Oui, Si vous êtes frustré, vous ne tiendrez pas dans le temps. tout à Donc, fait. à vous d'aménager, Et c'est d'abord la de prendre la différence. décision.
Mm. aussi avec les régimes. C'est pour ça que je dis c'est absolument pas un régime où il n'y a pas de privation. Et il faut pas qu'il y ait Non, de frustration parce qu'on ne tiendra pas. Donc, quand il y a frustration due à la privation, on va craquer au bout d'un moment, on ne tiendra pas. Et de toute façon, l'organisme va se venger parce qu'il va se mettre en mode survie, il va stocker davantage, il va se dire, ouh là là, tout d'un coup, tout ce qu'on mangeait avant, c'est plus comme avant. On ressent cette privation, cette frustration. Et l'organisme, il va se venger. Alors qu'effectivement, quand on fait un changement, quel qu'il soit, mais à son rythme et progressivement, si c'est ça met ça. 2 mois, ça met 2 mois, ça met 6, ça met 6. Pour ceux que ça met un mois, c'est tant mieux. Mais ça se fait sur la longueur et ça permet à l'organisme de s'adapter et également au cerveau. Et manger donc riche en nutriments, donc cuit à la vapeur, vous aurez tous les nutriments. Mhm. Manger, moi je vous conseille de manger des protéines animales, du bon gras, du beurre Bernard Gabory, des crèmes de brebis, une bonne huile d'olive, des huiles de poisson, ça, il faudra quand même les prendre en gélule, et de la vitamine D aussi en gélule. Mais ce qu'il faut, c'est que vous soyez satisfait et ne tombez pas dans les régimes hypocaloriques parce que là, vous allez prendre du poids. Tout à Ne fait. descendez pas votre métabolisme basal. Donc, il faut que vous ayez suffisamment, entre guillemets, de calories. Donc, mangez même presque plus pour ne pas tomber dans ces régimes de famine où non seulement on a faim, votre cerveau crie famine et là, ça va être le bordel après. Alors, bah, moi, j'avais une autre question pour ceux qui aiment quand même manger bah, à l'occidental, hein, le dessert un petit peu sucré, etc. Alors, moi, j'ai entendu deux versions. Donc, le sucré, il fallait le manger avant. Et puis, en faisant des recherches, dit que c'est peut-être mieux de le manger après, justement, pour pas que ça passe en premier au niveau de la barrière intestinale. Dans quel ordre il faudrait qu'on mange? Il n'y C'est-à-dire a que... pas il y a pas trop une question d'ordre. Là-dessus, j'ai essayé une chose P avec sa révolution Godès, sa révolution glucose. Hmm. Je sais pas si tu l'as lu, je suppose. Oui. Elle n'a pas tort. C'est grâce à elle que j'ai remis des capteurs. J'en avais mis, mais je n'avais pas mis avec autant d'assiduité. Et c'est vrai que, alors il y en a qui commencent par les protéines et Hmm. d'autres par les légumes. Là-dessus, j'ai pas d'idée. En revanche, finir avec le sucré, c'est mieux, c'est vrai, parce que ta vidange d'estomac va être ralentie et l'arrivée du glucose va être ralentie. Mais c'est pas parce qu'elle est ralentie qu'elle n'existe pas. Oui, elle Hein. existe, bien sûr. Donc, si tu es en surpoids, si tu as du diabète, très franchement, j'ai écouté des médecins diabétologues qui exagèrent en faisant bouffer du pain le matin à ses patients. Hmm. Je ne comprends pas. Mais bon, il faut absolument vider vos valises de sucre. Donc, le seul moyen de les vider, c'est soit le jeûne intermittent, soit de les priver de sucre. Hmm. Sinon, vous n'y arriverez pas. Donc, si vous êtes en bonne santé, que vous vous dépensez bien, que vous êtes jeune et que vous avez envie d'un dessert, n'en prenez pas tous les jours, prenez votre dessert du dimanche et avec la charge glycémique de tout votre repas, mastiquez bien votre dessert, prenez du plaisir, n'en mangez pas trop et ça pourra le faire. Mais les dissociations alimentaires, ça, c'est des conneries de gens qui digèrent pas et qui vont te créer des associations, des machins. Ça, c'était Shelton à l'époque. Moi, j'ai fait tout ça, hein, je te rassure. Comme j'étais au tout début, il y avait Kuhn, il y avait Shelton, il y avait Geoffroy, j'étais vegan 3 ans, il y avait le Hollywood, il y avait le Scarsdale, oh, je les ai tous faits. Donc, les semaines de riz, quelle horreur. Non, non, non. Bref, je me suis bien foutu en l'air avec toutes ces conneries. Mais bon, au moins, c'est du vécu. Voilà, c'est du vécu. Voilà, tu nous fais... Aujourd'hui, tu nous fais profiter de tes Mais expériences. voilà, quand vous voulez manger du sucre, effectivement, bon, moi, le sucre n'existe plus à la maison. Hein, donc, Hmm. c'est allulose quand j'ai envie d'un truc sucré. Mais c'est vrai que le gras et sucré, ça fait grossir. Hmm. Dans la Est-ce qu'il y a une nature, il n'y heure? a rien de gras et sucré. Est-ce Le qu'il y a une gras, heure? en Parce que général, va avec les protéines. j'ai aussi entendu dire que la Ouais, meilleure la heure... chrononutrition, Ouais, c'est de la bosse, ça. d'accord. Franchement, effectivement, en chronobiologie, on sait que le foie va détoxiquer la nuit, Hmm. d'accord? Donc, si en plus tu lui donnes un dîner avec une surcharge de travail, il va mal détoxifier, c'est évident. Le pancréas est plus actif vers 17 heures. Alors, moi, je croyais
Alors, avec mon capteur de glucose, je peux te le jurer que j'ai fait ces fameux goûters sucrés, puisqu'ils disaient qu'à 17 heures c'était moins grave. Ben, pour moi, c'était aussi grave que le matin. D'accord. Ouais, parce Donc, qu'effectivement, j'ai entendu que si on devait manger un peu sucré, si on avait envie d'un truc sucré, entre 16h30 et 18h, c'était la meilleure heure, parce qu'en plus, ça pouvait jouer sur le sommeil. eh ben, teste-le. Parce que si tu manges sucré le soir, le sucre, c'est l'énergie. Oui. L'énergie, c'est la sympathicotonie, c'est l'activité, la chasse. Mm. Tu vas partir à la chasse à 20 heures Non, et ton corps, il dit, ça, c'est mon attends, elle grand me donne de peut-être. l'énergie pour aller chasser, Mm. mais j'en veux pas. Donc, tu vas mal dormir en plus. D'accord. OK? Donc, si tu veux dîner, bah, tu peux te manger une petite plâtrée de légumes vapeur ou une crudité avec des champignons, de la salade, de l'endive, quelques noix et un petit morceau de fromage si tu veux. Ou un petit morceau de poisson, la viande étant plus dure à digérer. Oui, Ou des œufs, et basta. très bien. Très, très bien. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin concernant donc cette méthode de cuisson avec le vitaliseur de Marion, donc à chaleur basse température, vapeur douce, moins de 100 degrés. Donc on l'a vu, tu nous as expliqué tout à l'heure pourquoi c'était moins de 100 degrés. La manière dont il a été conçu, c'était pour justement pouvoir préserver tous les nutriments et ne pas avoir de l'eau qui tombe sur les aliments. Est-ce Bah, que tu tu... sais, mon mot de la fin, c'est que sur une île déserte, si on te disait tu n'amènes qu'un objet, c'est lui, hein, c'est clair. C'est d'ailleurs pourquoi le petit modèle, je l'ai appelé le petit Robinson, Oui, parce que quand tu as le vitaliseur, tu peux tout faire. Tu comprends? Parce que oui, tu peux même le cuire sur un feu de camp, tu peux mettre la marmite dessus, tu pourras quand même cuire tes aliments parce que manger tout cru, au bout d'un moment, ras-le-bol, hein, et oui. si tu as pêché des poissons parce que tu es tout seul sur ton île déserte comme Tom Hanks, eh ben, tu es bien content de pouvoir cuire tes crevettes si tu en as, tes poissons, les bestioles si tu en as, etc. Et tu vas te régaler, quoi. Et ça évite de Euh, manger cramé en plus. voilà, donc tu te régales, tu crées pas de nouvelles molécules comme les molécules de Maillard, qui Oui, sont des molécules de glycation. Et je le répète, la glycation se fait naturellement dans le corps, surtout en vieillissant et surtout quand on mange des glucides. Donc, on ne fait pas de Tchernobyl dans son assiette, hein. On cuit en préservant et en respectant ses produits, ça va très vite et c'est bon. On sait faire des sauces à côté. On mange à notre faim. On n'oublie pas de manger des protéines animales parce qu'on manque de protéines. On devient dans une civilisation, on manque de protéines parce qu'on a diabolisé les graisses saturées et la viande, ce qui est une catastrophe. Il faut revenir aux élevages intelligents, artisanaux, avec des petites fermes. On y viendra parce que les gens en ont ras-le-bol de manger des cochonneries oui. et ça ne coûtera pas plus cher et Mhm. on peut nourrir la planète avec ça. Donc, d'ailleurs, je suis en train de lire un livre euh, que je vous invite à lire, il y a de Mark Bittman sur l'histoire aberrante de l'alimentation. Oui, Euh, Moi, je connais plein de gens comme Philippe Desbrosses. On organise un congrès en mai l'année prochaine avec des paléoanthropologues, anthropologues pour démontrer qu'on ne descend pas forcément du singe et qu'on n'a absolument pas le même système digestif. Donc, il faut arrêter de dire qu'on est des frugivores végétariens. Arrêter ces conneries, parce qu'il y a beaucoup de légendes sur l'alimentation. Sortons de ces légendes, écoutons notre corps, respectons-le, mangeons avec gourmandise à notre faim, évitons les glucides qui n'existaient pas du temps du paléo. Ça n'existait pas. Il y en avait très peu. Il y avait surtout des produits animaux, des fibres, des bambous, des petites baies, mais il n'y avait pas pléthore de tout ce qu'on a aujourd'hui. Moi, je parle aux Occidentaux, je ne parle pas au tiers de la planète qui meurt de faim, hein, bien sûr. Donc, pour moi, c'est un outil du changement, le vitaliseur. Tous les gens connectés qui veulent vraiment révolutionner leur mode de vie l'ont. Je crois qu'il y en a des centaines de milliers de par de monde parce qu'on livre partout. Et ça peut être pour vous, pour vos animaux. C'est vraiment, pour moi, l'outil. Vous pouvez partir en camping, en mer, en voyage, parce qu'on peut cuisiner avec de l'eau de mer. On peut tout mettre en même temps, les goûts ne se mélangent pas. Donc, c'est un outil révolutionnaire qui, et on fête nos 40 ans d'existence l'année prochaine.
Super. d'ailleurs. Alors, une petite précision, c'est que vous pouvez le mettre sur n'importe quel type Ah de oui, c'est ça. donc Même dans induction, la cheminée, gaz, quoi. Oui. cheminée, etc. Donc ça, c'est très important. Enfin, moi, j'ai une plaque induction, Ouais, même moi aussi, le hein, mieux, moi c'était aussi. Mm. le gaz. Enfin, c'est étant dit, elle est là, elle est là. Mais Mm. vous pouvez effectivement le faire fonctionner de partout sans problème. Et comme dit Marion, c'est aussi bien pour nous que Nos les animaux. animaux. Et c'est vraiment un outil extraordinaire pour leur santé, mais aussi pour notre santé Mm. à nous. Et Alors, on l'a à vie parce qu'il ne s'abîme pas. Si vous ne le brûlez pas, vous l'aurez à vie, on vous enterrera avec. et où est-ce qu'on peut pour les personnes qui seraient intéressées, où est-ce qu'on peut se le procurer? Ah ben, il n'y a que par Internet. On a boycotté les boutiques parce que Mhm, les gens n'y connaissent rien. mhm, Donc, on ne le vend que par Internet sur le site vitaliseurdemarion.fr. mhm. Il y a souvent des réductions. Il y en a peut-être en ce moment, je ne sais pas. Vous regardez. D'accord. Vitaliseurdemarion.fr et je vous invite à vous inscrire à ma newsletter parce Mhm. que je fais beaucoup d'articles pour justement que vous compreniez les choses et c'est toujours sourcé et sans conflit d'intérêt. Donc, Et j'essaye alors, de vous passer la bonne info. et surtout, alors Marion, elle est très active sur les réseaux sociaux. En plus, elle est très généreuse parce que elle nous partage son savoir, ses recherches, Gratuitement. ses expériences, ses recettes. Alors, il y a des vidéos, enfin tout plein de vidéos. Oui, il y a le magazine 95 degrés qui se transforme en livre 2, 3 fois par an, 3 ou 4 fois par an, je ne sais plus. On en a Quelqu'un fait un sur les petits déjeuners, tu vois. ouais. Et puis, On on se explique dit tout. comment je peux faire cuire du brocoli de ci, de là. Bah, il y a tellement de vidéos, vous allez trouver forcément de toute Ouais. façon Et je ne sais votre... pas si tu as notre grand répertoire. Oui, Tu l'as? Parce oui, on a classifié les recettes. Bon, il n'y a pas de photos, c'est exprès pour pas que ça coûte cher. oui, Mais c'est aussi une manière de fonctionner écologique. Et vous avez plein de recettes classifiées. C'est le grand répertoire de la vapeur. Ça voilà. peut vous permettre vraiment d'être un très bon cordon vapeur. Voilà, Voilà. donc là, vous n'avez plus d'excuses. Donc, que ce soit grâce au livre ou en allant sur les réseaux de Marion, vous saurez forcément l'utiliser à bon escient et vous verrez, c'est vraiment très rapide comme cuisson. Donc, ne pensez pas que vous avez passé votre journée en Ah, cuisine. le minou se lève. Ah, il est là, il va nous dire au Ouais, revoir. parce il va marcher sur mon ordinateur. Donc, Et ben voilà, ah, monsieur Victor. Ah, Victor vient nous dire au revoir. Donc, pour clôturer bye bye. cette Je viens de me interview. réveiller. Eh ben, il est magnifique. Il est Ah ouais. magnifique. Mais t'as vu, on dirait un léopard, hein, C'est ça, on franchement. dirait un léopard. C'est magnifique, ces chats. Dis donc, réveille-toi, Loulou. Oh là là. Victor, 5 mois. Merci beaucoup, Marion, de nous avoir partagé tout ton savoir, tes recherches, ta passion également. Je te dis à bientôt. À Euh, bientôt. Et et écoutez mes lives sur YouTube parce que j'invite des experts, donc c'est vachement intéressant. ouais, j'ai Voilà. écouté le dernier avec médecin Yoni Assouli? oui, à Marseille. Oui, c'est sympa, non? C'était Ouais, sympa. c'est un peu technique, mais Ah pour oui? monsieur, madame lambda, mais c'est très intéressant et Hmm. très sympa. Merci, merci beaucoup Marion. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à regarder cette interview que j'ai pris plaisir à réaliser avec Marion. Et à bientôt pour À bientôt. À d'autres bientôt. thèmes. Au revoir. Bye bye. Au revoir.